Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler des mots-clés input et output avec Angular. C'est parti. Alors le but de cette vidéo est maintenant de pouvoir communiquer entre nos différents composants. C'est-à-dire qu'on va en fait importer des données depuis notre composant app, qui est notre composant parent, directement dans notre composant newCompo que nous avons ici, et nous allons faire aussi l'inverse, on va exporter des données depuis notre composant qui est donc le composant enfant, donc newCompo, vers le composant parent qui est app. Donc, pour cette lecture, nous aurons besoin de app components, donc HTML, et de app-compo.ts. Donc on va d'abord modifier le app-compo.ts et nous allons d'abord voir comment importer des données directement dans notre composant enfant ici. Donc, premièrement, on va d'abord créer la variable qu'on veut importer. Donc ici, public friend age, donc on va importer l'âge en fait d'un ami à nous, peu importe. Et on va maintenant l'ajouter directement dans notre composant HTML. Alors pour faire ça, on va devoir nommer donc notre donnée. Donc ici, on aura dans notre crochet le nom de la donnée qu'on va importer, donc on va l'appeler parent data, et on va justement appeler la variable qu'on a créée juste avant, donc friend_age que nous avons ici. Et maintenant, une fois qu'on a ça, donc directement notre donnée dans notre div qui va en fait importer notre composant, hein, comme on a vu il y a quelques vidéos, on n'a plus qu'à créer le code ici qui va s'importer. Donc on va enlever ça. Et du coup, maintenant, on n'a plus qu'à enlever ça aussi, on n'en a pas besoin. Hop, voilà. Et on va maintenant mettre le mot-clé A input, comme ceci. Si vous appuyez sur OK ici, sur Entrée, ça va en fait importer en haut, dans le composant, le mot-clé input, qu'on a besoin depuis la librairie de Angular. Et vous mettez ici, entre parenthèses, le nom de la donnée que vous avez mis dans le fichier HTML. Donc ici, parent data. Et vous mettez ensuite le nom public friend age, comme ceci. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement l'importer dans votre template. Donc comme d'habitude, on va créer un petit... on va créer un P cette fois-ci, ce sera plus simple. .php, et on va mettre à l'intérieur donc des interpolations, donc de différentes chaînes de caractères. On va mettre mon ami, une amie du coup, mon amie Justine A. Voilà, on va mettre ici une concaténation, donc friend age, plus, et ici on va mettre en. Voilà. Si on regarde sur notre navigateur, on va voir que mon ami Justine a 25 ans, et c'est bien la bonne donnée. Si on la modifie ici, et qu'on met par exemple 28, vous pouvez voir que là change directement et que nous avons récupéré la donnée depuis notre composant parent, donc au-dessus, et nous l'avons importé ici dans notre template qui était notre élément enfant. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est exporter une donnée depuis l'élément enfant, donc composant enfant, et le mettre directement dans notre composant principal. Donc on va en fait changer le titre que nous avons ici, donc à l'intérieur de là. Donc ce qu'on va faire, on va créer un bouton, donc simplement bouton, ici. On va mettre un événement qui va en fait déclencher l'exportation des données. Donc ici on va mettre event name, ce sera le nom de notre fonction. Et on va mettre à l'intérieur nom de mon ami, je sais pas si c'est écrit comme ça, peu importe. Voilà. Et du coup maintenant en dessous de notre engine comme d'habitude, on va créer notre fonction, donc event name. Donc on va mettre 10.friend name. Donc là, ça sera le nom de notre variable qu'on va créer dans un instant, .emit. On va mettre ici le nom. On va mettre simplement Justine, on va pas s'embêter. Justine, voilà. Et du coup, maintenant, on va devoir mettre a output, comme ceci. Donc en fait, ça va directement s'importer ici. Et on va mettre public, donc friend name, le nom de notre variable. New event emitter. Donc celui-là, c'est directement de la librairie d'Angular, donc on va mettre ça comme ça, avec des parenthèses. Et maintenant qu'on a fait ça, on a directement notre bouton qui est disponible ici. Cependant, pour le moment, il ne fait rien. On veut simplement exporter le prénom ici, dans le titre de notre composant HTML ici. Et pour ce faire, on a simplement besoin d'enlever ça, pour commencer. Donc le title, on va changer ensuite. Mais on veut importer ici une autre donnée, ou plutôt cette fois-ci exporter. Donc ça ne sera pas des crochets, mais ça sera des parenthèses. Donc on va mettre ici friend name, du coup, on va l'appeler.
et on va mettre la variable friend égale event. Voilà, du coup ça va directement importer l'événement qu'on a créé ici depuis notre composant, donc le friend name qu'on va appeler ici. Et maintenant dans notre composant principal, on va simplement besoin d'importer ici public friend, parce que c'est la variable qu'on a nommée ici. Donc vous pouvez voir friend ici, égale event, comme ceci. Et du coup, on va mettre rien du tout. Et du coup, maintenant qu'on a notre variable ici friend, on n'a plus qu'à l'importer directement dans notre interpolation ici. Donc j'ai mis public, alors c'est friend, je sais pas pourquoi j'ai mis public. Voilà. Et maintenant, si on regarde le résultat, on a un point d'exclamation, voilà. Alors, ça change rien, mais si vous appuyez sur votre bouton maintenant, hop là, vous pouvez voir que ça a directement déclenché l'événement qu'on a créé dans notre événement ici, ou notre composant plutôt enfant, et que si on appuie sur le bouton, qu'on rafraîchit, pour l'instant on n'a pas de titre ici, mais par contre si on déclenche notre événement, vous pouvez voir que le titre Justine que nous avons créé dans notre composant enfant, c'est importé, plutôt exporté, puisque c'est un composant enfant, dans notre mot-clé ici friend, que nous avons ensuite mis dans notre HTML. Donc si on a le YouTube ici, vous pouvez voir que ça ne change absolument rien, ça va quand même importer notre titre ici. Voilà. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, encore une fois, il faut simplement ici repérer donc notre variable friendName que nous avons mis ici, que nous avons exporté là, puis nous avons mis un autre nom ici, friend, et nous l'avons mis notre event que nous avons créé ici, et tout s'est importé directement dans notre chaîne de caractères ici, que nous avons ensuite mis comme string interpolation ici que nous avons vu au début, dans notre titre H1, qui est donc importé ici. Donc par défaut on n'a rien, si on appuie sur le bouton, on a bien notre prénom. Et si vous changez votre chaîne de caractères ici, Justine blabla, vous allez voir que si vous appuyez sur le bouton encore une fois, la chaîne de caractères s'est mise à jour. Voilà. Donc voilà comment on va parler avec nos différentes, on va communiquer entre nos différents composants. Donc si vous avez des questions via les mots-clés input et output, donc n'hésitez pas à poser des questions à ce sujet, et vous avez pour ça le Discord de la communauté, ou bien encore les commentaires YouTube. Voilà. Donc c'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.